Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mouf 77, numéro 1 de la série. Cette vidéo est un rappel et une prise de conscience sur la mort. Une prise de conscience sur ce qui se passera après la mort. Une prise de conscience sur ce qu'il y a de plus vrai. Une prise de conscience sur nous-mêmes. Une prise de conscience sur le but de notre vie. Mes frères et mes sœurs, n'oublions pas ce qui ne doit être oublié. N'oublions pas que la vie d'ici-bas est d'une courte durée. N'oublions pas qu'Allah nous a créés que pour l'adorer. N'oublions pas qu'un jour ou l'autre nous serons tous appelés. N'oublions pas que la demeure finale est bien meilleure que celle-ci, sauf pour les damnés. N'oublions pas que notre plus grand ennemi Iblis va tout faire pour nous tromper. N'oublions pas que nous-mêmes nous sommes les plus concernés. N'oublions pas que la mort est un réveil d'un long sommeil et le début de l'éternité. N'oublions pas que la mort c'est un avertisseur qui nous ramène à cette dure réalité. N'oublions pas que la mort c'est un danger imminent dont on ne veut parler. N'oublions pas que la mort c'est un décompte qui ne cesse d'avancer. N'oublions pas que la mort c'est un long voyage vers notre future destinée. N'oublions pas que la mort c'est le début des vrais ennuis ou peut-être notre félicité. N'oublions pas que la mort n'oublions pas que la mort, ceux qui se moquent et s'en moquent auront le plus grand des regrets. بدر يا نواف رد علي اخاف. N'oublions pas que la mort, c'est un retour vers Allah, déjà programmé. N'oublions pas que la mort, elle nous saisit en douceur ou en arraché. N'oublions pas que la mort, c'est la peur pour ceux qui ne l'ont pas apprivoisé. حبيبي احنا اتفقنا انه نخرج ذاك المكان، صاحبتك جات كنسلت، فانا ما ادري ايش هيرفني. صح؟ يلا الصلاة. اها ايوه طيب نواف يلا الصلاة. طيب يا امي طيب. الله اكبر. Malheur à moi, je faisais pas salat. المهم يا بنتي ترى كتبت لك شعر. ايه راحت. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé mon âme contre la vérité. Je n'ai que suivi mes passions. J'ai été injuste envers Allah. Pourquoi j'ai pas fait cela? C'est bon, on l'a lui aussi. Alors n'oubliez pas que la mort est un rappel vers Allah, le premier sans début et le dernier sans fin, car Allah est le vivant qui ne meurt jamais. N'oublions pas que la mort est une sagesse de la part d'Allah et devrait nous amener à prendre de bons choix, sauf pour ceux qui veulent rester égarés. N'oublions pas que la mort ne peut nous être évitée, alors pourquoi faire comme si de rien n'était? Je me souviens de cet endroit. Et là, c'est moi, Bad, qui faisais salat. Alhamdulillah que je faisais salat. Il me tue le fils d'Adam. Il me tue quand il fait salat. Si toi tu m'oublies, moi je ne t'oublierai jamais. Mes frères et mes sœurs, faites très attention au plus grand des menteurs. Soyez vigilants car la mort peut arriver de partout. Surtout quand vous ne l'attendez pas. Et arrêtons de croire que la mort c'est pour plus tard, car nous ne savons même pas ce qui peut se passer. Prenez garde à celui qui a juré devant Allah qu'il enjolivera cette terre. N'oublions pas que la mort n'a pas d'état d'âme quand elle vient vous chercher. N'oublions pas que la mort s'exécute à l'ordre qu'on lui a donné. N'oublions pas que la mort arrive quand son dernier grain tombe du sablier. N'oublions pas que la mort appartient aux vivants qui ne meurent jamais. N'oublions pas que la mort devra elle-même un jour ne plus exister. N'oublions pas que la mort, c'est une vérité, une preuve que nous existons pour une petite durée, mais aussi une épreuve qui prouve et démontrera quel genre d'hommes et de femmes vous étiez.
يا بنتي الصلاة. ما علي صلاة. Elle saoule avec sa salade, c'est bon. C'est vrai, c'est bien moi qui ris comme une ignorante. Pourquoi tu n'as pas craint Allah? Malheur à moi qui a négligé Salat. Sur ces 3 mois d'accident, Narwa et Sarah ont fait le mauvais choix. Seulement Bob qui a aussi son passage sur terre, en craignant Allah et en faisant Salat. Et vous, quel choix feriez-vous? Malheur à moi, j'ai fait que m'amuser et ignorer Allah. Arrêtez, arrêtez de courir, je ne veux pas que vous m'emmeniez là-bas, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Non, je ne veux pas rentrer dans ce trou, non, s'il vous plaît. Je vois déjà du feu dans ma tombe. Ah, non, ça brûle, ça fait mal. Si vous ne faites pas Salat, voilà ce dont tu t'écartais. Savez-vous que cela peut vous arriver? Ah, je brûle. Non. Ne fermez pas ma tombe, non. Restez avec moi. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Pourquoi de la pitié pour eux, qu'Allah ne leur fasse aucune rahma? Et quand la mort vous viendra, les cris et les pleurs ne vous serviront à rien. Pourquoi quand la mort vous viendra, seul, sans personne pour vous aider. Et quand la mort vous viendra, il n'y aura que vous et ce que vous faisiez. Et quand la mort vous viendra, si vous ne croyez pas en vérité, et quand la mort vous viendra, c'est ce qu'il y a dans votre cœur qui sera retiré. Et quand la mort vous viendra, le mensonge ne pourra plus exister. Et quand la mort vous viendra, l'intelligence ne vous sera d'aucune utilité. Et quand la mort vous viendra, seulement la foi en Allah et son messager vous sauvera de l'enfer qui vous était déjà réservé. Sauf si vous changez tout cela, Allah changera avec sa miséricorde votre destinée. Et comme on sait tous que dans la tombe, que ce jour sera le plus important, que ce jour sera le plus déterminant. Car si nous passons avec succès cet examen, alors on pourrait espérer d'être parmi les triomphants. Quelques questions nous sont posées. Man huwa Rabbuk, quel est ton Dieu? Et que penses-tu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et d'autres questions sur l'invisible nous seront posées. Et après ces questions, l'enfer sera posé loin de nous, à notre gauche, et on nous dira que cela aurait pu nous arriver si nous avions été des injustes. Tu restais indifférent à cela, eh bien nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Et lorsque le décret aura été décidé, le démon Iblis dira: Allah vous a certainement fait une promesse vraie, tandis que je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Quel pouvoir avais-je sur vous, sinon celui de vous appeler? Vous m'avez répondu. Malheur à moi, pourquoi j'ai pas fait Salat? Nous avons dessiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés. Tels sont les insouciants. Ceux qui, par orgueil, se refusent de m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés, et pour eux un châtiment avilissant. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors: hélas, si nous pouvions être envoyés sur terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions des nombres de croyants. Ils dirent: Seigneur, notre malheur nous a vaincus, et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous sortir, et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Il dit: soyez-y refoulés, humiliés, et ne me parlez plus. Il y a eu un groupe de mes serviteurs qui dit: Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc, et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de m'invoquer, et vous riez d'eux. Vraiment, je les ai récompensés aujourd'hui pour ceux qu'ils ont enduré.
Et ce sont eux les triomphants. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Ô vous qui avez cru, préservez-vous et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par les anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande, en faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement et regardant d'un œil furtif, tandis que ceux qui auront cru diront: les perdants sont certes ceux qui au jour de la résurrection font leur propre perte et celle de leur famille. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Allah, pardonne-nous, nous ne recommencerons plus. Mais cela est trop tard car vous ne croirez jamais. Supporteriez-vous tous ces supplices, tous ces châtiments, tous ces tourments, tous ces hurlements, tous ces cris, tous ces pleurs, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, toutes ces brûlures et toutes ces tortures, et tous ces regrets, et cela pour l'éternité? Entrez donc par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Non, j'ai déjà été torturé. Non, non. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et on leur dira: goûtez au châtiment du feu, auquel vous refusiez de croire. Tiens ça, et encore ça. Ceci pour ne pas avoir fait la salade. Regardez Iblis, il se réjouit de ne pas être le seul à rentrer en enfer. Iblis qui tombe dans le feu de l'enfer, car il est aussi destiné à y rester. Voici une étape très difficile, le pont Sirat, plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une lame bien aiguisée. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Et les suiveurs diront: ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerons comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah leur montrera leur action, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Et quand on les aura jetés dans un étroit réduit, les mains liées derrière le cou, il a réfléchi, il a décidé qu'ils périssent. Ensuite il a regardé, et il s'est renfrogné, et a durci son visage. Ensuite il a tourné le dos, et s'est enflé d'orgueil. Je vais le brûler dans le feu intense. Ils souhaiteront alors leur destruction. Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs. À savoir, un jour, donc 24 heures dans l'au-delà, égale 1000 ans sur Terre. Une demi-journée, donc 12 heures dans l'au-delà, égale 500 ans. Un quart de journée, donc 6 heures dans l'au-delà, égale 250 ans. 3 heures égale 125 ans. 1 heure et demie égale 62,5 années, etc. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Non, 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 ah, non. Imaginez que c'est peut-être vous, celui qui tombe dans ce feu. Inch'Allah que ce n'est pas vous, dans le feu de l'enfer. Amin. Et maintenant, vous allez entendre des vrais cris de douleur qui ont été découverts par des chercheurs russes. Ils étaient tous terrifiés après cette découverte inattendue. Le chef de cette opération se nomme Dr Razakov et son équipe en Sibérie. Ils ont rentré une sonde sur Terre à 4,4 km de profondeur. Et dans leur rapport, ils confirment que toute l'équipe de géologistes ont bien entendu que ce sont vraiment des cris de torture de millions d'êtres humains.
Ce fut la découverte la plus terrifiante. Il ne savait pas que cette découverte n'était en fait que des supplices et châtiments qu'Allah inflige aux mécréants. Sachez que l'enfer est encore plus douloureux. Écoutez attentivement. Ayant des fers et les chaînes autour du cou, et traîné à même le sol jusqu'à l'eau bouillante, puis jeté dans le feu. Hey. Non, pas moi, non, j'ai pas voulu y aller, En ce jour, on demandera à l'enfer, es-tu plein? L'enfer dira, y en a-t-il encore? Et quand les portes de l'enfer vous seront fermées, vous y séjourneriez éternellement, à moins que vous le décidez autrement. Mais pour cela, il faut croire vraiment en Allah et en son messager. Faites salat, priez et appelez les autres si vous le pouvez. La promesse d'Allah, le succès et l'agrément vous seront alors accordés. Celui-là, il traverse toutes ces épreuves avec joie, car il sait que le paradis est tout proche. Il lève les mains parce qu'il passe le consirat, sans la moindre difficulté. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. Montez les marches du paradis, ce jour est arrivé. Maintenant vous pouvez vous reposer. Ceux qui craignent leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Ces portes s'ouvriront à leur arrivée. Ces gardiens leur diront, paix sur vous. Vous avez été bons, entrez ici pour y demeurer immortels. Vous êtes arrivés au paradis. Regardez comment c'est beau. Tout cela est à vous. Vous pouvez vous reposer maintenant. Ô mes serviteurs, n'ayez pas peur, ce jour-là ne vous affligez pas. Ceux qui croient en nos signes demeurent soumis. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Vous y serez bien traités. On fera circuler parmi eux des plateaux en or et des coupes, tout ce que l'on peut désirer, et ce dont les yeux se délectent. Vous y demeurez mortels, tel est le paradis qui vous sera donné en héritage. Au prix de ce que vous avez fait sur terre, vous trouverez des fruits abondants et vous en mangerez. Entrez-y en toute sécurité. Il y a au paradis une tente creusée dans une seule perle. Elle s'élève dans le ciel à une hauteur de 60 lieues. Le croyant, il y a des épouses qu'il visite successivement sans qu'elles se voient entre elles. Le plus bas du paradis, mais non, c'est juste le minimum. Vous ne serez pas triste, car vous aurez au moins 10 fois plus que la terre et ce qu'elle a contenu. J'ai vu le messager d'Allah rire jusqu'à découvrir ses molaires, et il disait, il s'agissait là de l'habitant du paradis qui en occupera la plus basse place. Voilà le jour de l'éternité. Allah leur inspire les formules suivantes, comme il leur inspire leur respiration. Subhanallah et Allahu Akbar. Les habitants du paradis y mangent et y boivent sans pourtant avoir de défécation, ni mort, ni urine. Mais leur manger ne provoque chez eux que des roux ayant le parfum de musc. Vers un jardin large comme les cieux et la terre, préparé
et pour ceux qui craignent Allah. Et ils auront près d'eux de belles grands yeux, au regard chaste, semblables aux blancs préservés de l'œuf. Vos femmes ici-bas seront encore plus belles que les houris. Chaque fois qu'un vent du paradis vous frappe, vous deviendrez encore plus beaux et plus belles. Vous pouvez maintenant vous reposer dans vos palais. Certes, les habitants du paradis verront les palais qui sont au-dessus d'eux, comme vous voyez les astres au firmament. Vous ne serez touchés par aucune fatigue et autres difficultés. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. C'est lui qui nous a installés de par sa grâce dans la demeure de la stabilité, nulle fatigue et nulle lassitude ne nous touche. Il appartient désormais d'être jeune et de ne jamais ne plus vieillir. Vous aurez tous les souhaits que vous imaginez et bien plus. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ils jouiront de spacieux ombrages, d'une eau courante, de fruits abondants non cueillis à l'avance, ni interdits. Ils se reposeront sur des lits élevés. Allah introduira ceux qui crurent et ceux qui auront accompli des bonnes œuvres dans des jardins où coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets en or et de perles. Leurs vêtements seront en soie. Vous avez 33 ans et plein de beauté. Vous et vos épouses, vous serez les rois et reines de votre éternité. Le jardin d'Éden où ils entreront, ainsi que tous leurs ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. J'ai préparé pour mes serviteurs ce que œil n'a vu, ce que oreille n'a entendu et ce que jamais humain n'a imaginé. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Il y a au paradis un arbre sur lequel un cavalier montait sur un cheval rapide court durant 100 ans sans arriver à sa fin. Voulez-vous que je vous donne encore mieux que cela? Ils disent, qu'y a-t-il de meilleur que cela? Je vous couvre de ma pleine satisfaction et je ne me fâcherai plus jamais contre vous. Allah béni par lui-même dira, voulez-vous encore quelque chose? Ils disent, ne nous as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas introduits au paradis et sauvés de l'enfer? Ils soulèvent alors le voile, et voilà qu'ils n'ont jamais rien reçu de plus cher que la vue de leur Seigneur. Maintenant que vous êtes arrivés au paradis, vous pouvez vous satisfaire et rire comme bon vous semble. Les mécréants riaient de vous et disaient que vous étiez des faibles d'esprit. C'est plutôt eux les perdants et les faibles d'esprit. Allah a dit, si on leur dit croyez comme les autres, ils répondent, vous voulez alors que nous croyons comme les faibles d'esprit? Hélas, ce sont eux les faibles d'esprit, mais ils ne savent pas. Le paradis c'est tout ça et bien plus. Nous ne pouvons pas l'imaginer réellement, mais rien nous interdit de l'imaginer avec des paysages qui n'existent que dans l'imaginaire, mais qui existent bien au paradis car nous l'imaginons.
واجعل عمله في رضاك اللهم هيئ له البطانة الصالحة. Il y a au paradis tout ce que vous désirez et connaissez, et bien mieux. Il y a au paradis aussi ce que œil n'a vu, ce que oreille n'a entendu, ce que esprit humain n'a imaginé. Votre frère Mouf, Inch'Allah, le Firdaus, meilleur paradis pour vous. Faites da'wa ilallah, prévenez ceux qui ne savent pas. Maintenant vous savez. Ne laissez pas Iblis vous tromper. La vie après la mort n'est pas un conte de fées. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. L'enfer et le paradis. Choisissez. Moi je préfère le paradis. Mes frères et mes sœurs, je vous lègue mon testament, car la mort est tellement proche de nous et n'attend que son décret pour agir. Nous vivons un jour et ensuite nous partons. Nous nous établissons trop dans cette vie comme si nous allons rester indéfiniment. Nous oublions vraiment que cette vie se décompte tous les jours et pour chacun de nous. Nous ne pourrons plus utiliser le temps passé comme crédit pour rejouer. La vie n'est pas un jeu. Nous avons tant donné à Dunia et rien en retour, sauf des questions sans réponse. La vérité est en vous. Vous savez ce qu'il faut faire pour être aussi des élus du paradis. C'est simple de croire en Allah et en rien d'autre que lui. Pourquoi croire aux idées les plus tordues alors que croire en Allah et en ses attributs est plus logique et plus clair? C'est lui le créateur, c'est lui le puissant, c'est lui l'audient, c'est lui le généreux, c'est lui le miséricordieux, c'est lui le glorieux, c'est lui le majestueux, c'est lui le maître absolu, c'est lui le défenseur, c'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous fait mourir, c'est lui le patient, c'est lui le maître du temps. Sais-tu combien de temps il te reste? Juste un peu pour être trompé par Iblis et être un négateur qui oubliera la mort et le but de sa vie. Vos réponses se trouvent dans vous-même et dans toute chose qu'Allah a créée. Rien n'est régi sans un ordre divin bien défini. Toute chose a son ordre et une sagesse qui lui assujettit. Les djinns et les humains ont bien sûr le choix d'obéir ou de désobéir, mais en échange, ils gagnent l'éternité dans le paradis s'ils obéissent à Allah. Reconnaître sa puissance, reconnaître sa suprématie, reconnaître sa grandeur, reconnaître toutes ces choses qui placent Allah au-dessus de tout. Nous ne sommes rien si Allah ne nous avait pas permis d'exister. Rien n'est plus puissant qu'Allah. Même notre santé qui soi-disant nous tient en vie est sous l'ordre d'Allah. Si Allah décide que c'est notre heure, alors rien ne peut l'arrêter. Cette vie ne doit pas nous tromper, elle ne fait que nous charmer. C'est un examen de passage, un examen que nous devons réussir, car le pire est à venir. Les difficultés de l'au-delà ne sont pas comparables. Soyez de vrais musulmans et amenez la preuve de votre vraie soumission. Ce n'est pas utile de dire être musulman sans pratiquer les ordres d'Allah. La foi et la piété n'appartiennent pas à celui qui le prétend, mais celui qui agit en public, en secret, pratique sincèrement. Et ne sois pas si confiant que cela, car c'est Allah qui accorde ou refuse l'agrément. La prétention n'a pas sa place dans la religion, car ce n'est en aucun cas un signe de foi, mais plutôt une qualité de notre ennemi Iblis, le maudit. Comment pouvons-nous prétendre que nous avons la foi si nous restons insensibles à toutes ces âmes qui prennent la direction du feu? Nous sommes obligés de penser aux autres, car ça ne serait pas logique de croire qu'ils vont tous recevoir une révélation. Chacun de nous est responsable, car nous sommes environ 2,5 milliards de musulmans, et les 4,5 milliards restants, on en fait quoi? C'est grave de penser qu'ils ne peuvent pas un jour devenir musulmans. Remerciez Allah d'être musulman, car il est possible que vous reveniez à la case départ. Pense à ceux qui sont présents et absents, visibles et invisibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le souci pour nous, et maintenant c'est à nous d'avoir le même souci pour eux. Il est dit dans un hadith, tu ne seras véritablement croyant tant que tu n'aimeras pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Sachez que nous sommes tous des frères d'un même père, et nos frères qui ne sont pas encore musulmans meurent. Pendant que nous débattons, trop de frères sont morts avant nous, et nous n'avons même pas eu le réflexe de les avertir. Alors ne pensez pas que votre jugement auprès d'Allah sera facile. Il nous a donné la santé pour l'adorer, mais nous n'en remercions point. Il nous a donné un but pour ne pas faire ça, mais nous ne comprenons rien. Il nous a donné une intelligence pour méditer, mais nous n'en faisons rien. Il nous a donné le temps pour se faire pardonner, mais nous n'en voulons point. Il nous a promis le paradis, mais nous préférons rien que cette vie. Allah dit, protégez-vous, vous et vos familles du feu. Alors qu'est-ce qu'on attend pour les avertir? Celui qui n'arrive pas à parler à sa propre famille, qui ne lui prive pas de connaître aussi la vérité par un autre que vous, qui habite loin ou près de chez vous. Sachez que c'est Allah qui ouvre les cœurs, et non vous. Allah choisit qui il veut pour être la clé ou la cause, et non vous. Sachez que celui qui ne connaît pas Allah est certes perdant. Mais si celui-ci se répand sincèrement, peut-être sera-t-il mieux que vous. Il ne nous appartient pas de juger les autres, car nous-mêmes nous pouvons nous garantir notre destinée, si elle sera bonne ou mauvaise. La vraie foi est celui qui se demande ce qui lui arrivera. Même s'il pratique sa religion correctement, la vraie foi c'est le sentiment de ne pas en avoir fait assez. La vraie foi c'est d'être sincère avec Allah et son messager.
Mes frères et mes sœurs, il faut se réveiller. Il faut qu'on puisse réaliser que notre vie ne va pas durer comme toutes les autres avant nous. Tous ces appels au secours que nous refusons d'entendre nous tranquillisent et nous rassurent, comme si Allah nous avait déjà agréés. Nous sommes aujourd'hui musulmans parce qu'on est venu vers nous. Et maintenant c'est à nous d'aller vers les autres. Proche ou loin, ne pensez pas qu'à vous, car l'égoïsme n'est pas une qualité mais un défaut. Celui qui cherche le plus haut degré et l'amour d'Allah, qu'il fasse da'wa ilallah. Sachez qu'Allah est juste et tient toujours ses engagements. Le meilleur degré du paradis est réservé aux martyrs, aux prophètes, aux messagers et à nous-mêmes si nous voulons leur ressembler. Unissons-nous de toutes nos forces pour que le maximum de nos croyants deviennent des musulmans pratiquants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Il est clairement dit qu'il faut transmettre et que c'est une obligation de le faire. Il incombe donc à chacun de transmettre la vérité sans être obligé de parler de choses qu'il ne maîtrise pas. Mais parler d'Allah et dire qu'il est unique est à la portée de tout musulman. Et si vous ne savez pas de quoi parler pour faire la da'wah, alors commencez par la sourate Ikhlas. Dans cette sourate, Allah dit: il est Allah unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Et si vous sentez que c'est toujours difficile de parler d'Allah, alors choisissez un de ces 4 versets. Franchement, il n'y a rien de compliqué pour parler d'Allah, sauf si Allah trouve que vous ne méritez pas de le faire. Et comme on sait tous que notre prophète bien-aimé n'est plus de ce monde, mais il a laissé un héritage derrière lui, les ordres d'Allah et sa sunna. Toutes les sunnas sont importantes, mais sa plus grande sunna, c'est la da'wah. Et si vous voulez faire encore plus de sunna, faites-en à votre mesure. Mangez comme lui, dormez comme lui, parlez comme lui. Du moins, rapprochez-vous le plus possible. Mais la sunna qui prime sur toutes les autres, c'est la da'wah. C'est le fait de transmettre aux autres qui ne connaissent pas. De plus, Allah en personne se réjouira de son serviteur qui appelle les autres à adorer comme lui. Il n'y a rien de meilleur pour Allah que d'être un avertisseur qui appelle à obéir à Allah comme lui et d'appeler les autres à faire la salat comme lui. Si vous ne faites pas la da'wah, alors ne vous attendez pas à un jugement facile. Bien sûr, je parle aussi pour moi. Maintenant, c'est à vous de voir. Et si vous ne le faites pas, alors vous vous passerez du meilleur et cela serait dommage pour vous. Mes frères et mes sœurs, pleurez, car c'est aujourd'hui ou jamais. Pleurez, car cela peut vous permettre d'ouvrir votre cœur. Pleurez, car nous sommes plus durs que la pierre. Car la pierre se fend un jour ou l'autre et laisse jaillir son eau. Pleurez encore plus pour encore plus regretter tout le temps que nous avons négligé. Pleurez pour vous-même, pleurez pour vos familles, pleurez pour le monde qui souffre, pleurez pour ceux qui ne connaissent pas le chemin du succès. Pleurez pour notre indifférence envers ceux qui attendent qu'on leur dise la vérité. Pleurez pour vous faire pardonner. Pleurez et apprenez à pleurer. Les mécréants chercheront à se plaindre de nous pour les avoir négligés. Pleurez car vous ne savez pas si leur requête sera écoutée. Allah, pardonne-nous, Allah, guide-nous, Allah, protège-nous. Nous avons tant péché sans nous soucier que tu étais l'omniprésent. Allah, c'est toi l'audient, Allah, c'est toi l'omniscient. Allah, protège-nous du mal que nous ignorons et du mal que nous percevons. Allah, guide-nous dans le chemin droit et dans celui que tu as choisi pour égarer. Allah, c'est toi seul le sauveur de ce terrible jour, le jour où ta colère se manifestera et le jour où ta miséricorde l'emportera. Allah, accepte que je sois un des bons serviteurs qui aura ta pleine satisfaction. Amin. Une pensée, une dua pour ceux qui nous ont déjà quittés. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Maintenant, nous savons que notre vie est comptée. Et nous nous demandons tous réellement pourquoi on doit mourir et pourquoi cela nous est obligé. La mort n'est qu'une porte entre ici-bas et l'au-delà. Ce n'est que la forme qui change. Sachez qu'Allah est le savant de sa propre création. Il a choisi cette manière dans son monde de causes et d'épreuves pour nous différencier et nous séparer des justes aux injustes. Si ce film vous avait fait prendre conscience que la vie ne durait pas si longtemps que ça, alors c'est que vous voulez vraiment vous en sortir. Un choc sur les consciences et des vraies questions s'imposent, car on est toujours occupé à penser à autre chose. Attestation de foi pour celui qui n'est pas encore musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, qui veut dire Allah est un et que Muhammad est son messager. Votre frère Moufid qui vous souhaite le paradis à vous et votre famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.